Grand Teacher relate les histoires de la finance. Et si je vous disais que les États-Unis ont tout intérêt à faire baisser la valeur de leur propre monnaie? Oui, vous m'avez bien entendu. Le dollar, pourtant roi du monde, pourrait être volontairement affaibli. Et pas par ses ennemis, non, par ses propres architectes. Bienvenue dans Grand Teacher relate, là où on prend de la hauteur sur les manœuvres économiques qui façonnent notre réalité. Aujourd'hui, on parle d'une stratégie aussi audacieuse que percutante, la doctrine Mierran. Installez-vous confortablement et c'est parti. Le dollar, c'est bien plus qu'un simple bout de papier vert. C'est la monnaie de réserve mondiale, celle que tout le monde utilise pour commencer, sécuriser et investir. Du pétrole au soja, des métaux rares aux dettes souveraines, tout transite en dollars. Et ça, c'est un avantage colossal pour les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent emprunter à bas coût, attirer les capitaux du monde entier et imposer leurs sanctions financières comme des bombes silencieuses. Mais ce pouvoir a un revers. Le dollar est trop fort pour l'économie réelle américaine, trop fort pour ses usines, ses exportateurs, mais aussi ses travailleurs. Et quand une monnaie est trop forte, les produits du pays deviennent trop chers à l'international. Résultat, les exportations chutent et les déficits se creusent. C'est là qu'entre en scène la fameuse doctrine Mierran, une stratégie économique en 2 actes, pensée pour provoquer une baisse maîtrisée du dollar. Des droits de douane massifs, un protectionnisme assumé, on taxe lourdement les importations pour protéger l'industrie nationale, mais surtout pour perturber les chaînes mondiales. Une fois la tension commerciale installée, on exerce une pression ciblée sur les partenaires étrangers, les banques centrales et les investisseurs privés. L'objectif, c'est de les inciter à vendre leurs réserves en dollars. Et quand on vend massivement une devise sur les marchés, sa valeur chute. Logique, n'est-ce pas? C'est une mécanique chirurgicale. C'est ça la doctrine Mierran. Affaiblir le dollar sans le dire, en déstabilisant le système qui l'alimente. 1 par la guerre commerciale et 2 par la pression monétaire. Mais attention, ce jeu-là est dangereux, car en incitant les pays à vendre leurs dollars, les États-Unis sapent leur propre socle financier. On parle ici de bons du trésor américain, ces dettes qui détiennent la Chine, le Japon, les pays du Golfe et bien d'autres. S'ils décident de s'en débarrasser, les taux grimpent, les marchés tremblent et la confiance chute. Et puis il y a un autre risque, l'émergence d'alternatives. L'euro, le yuan, les monnaies BRICS, si le monde se rend compte qu'il peut vivre sans le dollar, le monopole américain vacille. Et ça, ce serait un séisme pour l'ordre mondial. Regarde ce qui s'est passé le 26 mars. Les États-Unis annoncent des droits de douane de 25% sur toutes les voitures étrangères. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce secteur? Ici, ce n'était pas qu'une question de compétitivité industrielle. Ici, c'était un nouveau coup de la doctrine Mierran. Créer une onde de choc, faire fuir les capitaux et alimenter une dépréciation calculée du dollar. Ce serait cohérent, n'est-ce pas? Audacieux, je dirais même. Mais cohérent. La doctrine Mierran, pour conclure, c'est une tentative de changer les règles sans les réécrire. Affaiblir le dollar pour mieux renforcer la position des États-Unis dans un monde qui change. Mais à jouer avec le feu des devises et des marchés, on peut aussi se brûler. Alors, pose-toi la question, et si demain, le dollar n'était plus le roi du monde? Quelle monnaie? Quelle puissance? Quel modèle émergerait? Le jeu est ouvert. Vous venez d'écouter Grand Teacher relate, merci à vous pour votre attention, votre esprit critique et votre soif de comprendre. Si cet épisode vous a fait réfléchir, partagez-le. Et souvenez-vous, derrière chaque décision monétaire, il y a une stratégie de pouvoir. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, restez curieux. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.